Les bons yeux et les mauvais yeux. Qu'est-ce que c'est avoir les bons yeux? Maintenant, on va se limiter à peine au domaine de la vie sentimentale. Parce que le mari peut avoir envers l'épouse des bons yeux ou des mauvais yeux. Comme l'épouse, à son tour, peut avoir envers le mari des bons ou des mauvais yeux. Tels que nous sommes, nous avons des imperfections, nous commettons des erreurs, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Alors quels sont les bons yeux? Les bons yeux fixent ce qui est bon sur l'autre personne. Et les mauvais yeux fixent ce qui est négatif. Et bien évidemment, cela a des conséquences. Il dit là, on va afficher le verset, on va lire. Livre de Jean, le chapitre 8, à partir du verset 2. Si c'est déjà là, il dit, mais dès le lendemain, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Vous voyez que ce n'était pas une invention. Elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Vous voyez, nous parlons souvent, vous voyez que la vie de société, notre vie exige qu'il y ait des règles, qu'il y ait des lois, pour qu'on puisse vivre bien les uns les autres. Quand il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est un désordre total. Alors les lois sont là pour qu'il y ait un ordre, pour que tout aille bien. Et tous ceux qui transgressent la loi vont subir, à cause de leur transgression de la loi, des conséquences négatives, fruits de cette transgression. Donc tout exige une loi. Pour qu'il y ait un bon fonctionnement, il faut qu'il y ait des règles établies. Vous achetez un appareil électronique, il y a des règles de fonctionnement. Si vous l'utilisez mal, vous n'avez pas suivi la loi, je dirais comme ça, établie, alors vous aurez un problème avec votre appareil. Donc, dans la vie à deux exige aussi à ses règles. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de couples souffrent parce que le mariage, la vie à deux, est un véritable désordre. Pas parce qu'ils le font consciemment, non. Mais pourquoi? Parce qu'ils manquent les éléments, ils ne connaissent pas les lois, les règles qui vont régir cette vie à deux et permettre que les deux puissent vivre une véritable félicité dans leur mariage. Le célibataire va s'engager dans une relation sans connaître les règles de la vie à deux. Alors sans connaître les choses, ils font des choses. Des personnes qui avaient, je dirais, un intérêt l'un pour l'autre, qui avaient un sentiment pour l'autre, qui avaient la vision de bâtir un futur, comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare, en plein chemin, arrêtent leur avancée. Pourquoi? Parce qu'il manquait les règles
des vies à deux, ce qui a apporté des conséquences. Vous voyez qu'ici, les scribes étaient prêts à tuer cette femme à cause de l'erreur qu'elle avait commise. Ils étaient prêts à la lapider. Mais le Seigneur Jésus a pardonné. Le Seigneur Jésus ne l'a pas condamné. Et aujourd'hui, nous allons parler au sujet du fait d'écrire notre histoire sentimentale sur la pierre. C'est la question que j'aimerais vous poser, mais vous n'allez pas répondre, vous n'allez pas écrire. Où est-ce que vous désirez écrire votre histoire sentimentale? L'histoire de votre mariage? Sur la pierre ou sur la terre? Parce qu'on sait que tout ce qui est écrit sur la pierre, par exemple, on voit aujourd'hui avec les fouilles archéologiques, on voit des choses qui ont été gravées sur la pierre des temps bien anciens. Et jusqu'aujourd'hui, c'est là. Mais on voit que les choses qui sont écrites sur la terre, une pluie qui passe, et tout est déjà effacé. Alors la question qu'on vous pose ce soir, ne répondez pas, répondez à vous-même. Où désirez-vous écrire votre histoire sentimentale? Sur la pierre ou sur la terre? Je peux déjà imaginer les réponses. Gardez la réponse que vous avez choisie. Tout à l'heure, à la fin, on va vous faire comprendre. Alors, pour la suite de ce que nous disons, quelle est l'importance de graver sur la pierre? Tout ce que nous gravons sur la pierre va rester. Et tout ce que nous gravons sur la terre va durer un moment et va s'effacer. Oui. Bonsoir à tout le monde. Donc, écrire les choses néfastes sur la terre, cela peut, sur la pierre, pardon, ça génère des mauvais yeux. Et comment ça? Dans un couple, imaginons, on sait que quand on se marie, pendant qu'on est dans la période de connaissance, tout est fleur, tout est parfait. Mais une fois qu'on est marié, c'est pas que les choses elles deviennent mauvaises, mais vous savez que la vie à deux, il n'y a pas que des fleurs. Il y a des problèmes, il y a des situations difficiles. Et parfois, Isaac, lorsque, on va donner un exemple, la femme, elle voit un mauvais comportement qui n'était pas bien de la part de son mari. On va dire aujourd'hui, il était énervé, il parlait d'une manière qu'il ne fallait pas parler. Parce qu'il était fâché, peut-être il a lancé une parole qui l'a blessé. Donc, qu'est-ce qu'elle fait à ce moment? Elle écrit sur la pierre. La femme, elle a un comportement qui n'a pas plu son mari. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'écrire sur la terre, il écrit cela sur la pierre. Et le temps passe. Les années de mariage passent. Et ça se voit. Parce que petit à petit, le fait d'écrire ces mauvaises choses sur la pierre, graver cela, ça commence à se voir ça dans le comportement, dans la distance qu'ils commencent à voir un vers l'autre. Mais pourquoi cela? Parce qu'à chaque fois qu'un va regarder l'autre, ils sont en train de se regarder à travers cette erreur. Donc c'est là où les mauvais yeux ils rentrent. Ça veut dire que le mari ne voit plus les qualités de son épouse. L'épouse ne voit plus les qualités du mari. Mais parce que, comme tu disais, elle a gardé ces choses. C'est comme si elle avait gravé sur la pierre. Le temps passe et ça reste intact. Et le couple qui avance comme ça, en gravant des choses négatives, des choses mauvaises sur la pierre, alors est en train de signer déjà la destruction de leur relation. Alors l'un ne regarde plus l'autre de la bonne façon. Regarde toujours par rapport à ce que l'autre a fait, à ce que l'autre a dit, à comment l'autre a réagi. Ce sont des choses qui devraient être écrites sur la terre. Ça veut dire ça passe. Mais souvent la personne préfère garder comme si elle aimerait se venger aussi de quelque chose. Alors, on a ici quelques points qu'on va citer qui vont vous permettre. Pasteur, comment faire alors pour ne pas avoir les mauvais yeux? Si je sais que mon épouse, dans notre parcours, elle va commettre des erreurs envers moi. Et moi aussi, je vais commettre des erreurs envers elle. Alors, comment faire pour ne pas graver sur la pierre? Comment faire pour éviter d'avoir les mauvais yeux l'un et l'autre? Alors la première chose, c'est quoi? C'est ne pas considérer les problèmes imaginaires, savoir faire la séparation entre les problèmes imaginaires et les problèmes réels. Parce que qu'est-ce que c'est
un problème réel. Un problème réel, c'est le problème qui existe. Il y a une situation dans le couple, il y a un désaccord. Il est là le problème. Alors c'est un problème qui est réel. Ce problème, il va falloir le résoudre. Mais quel est le problème imaginaire? C'est le problème qui n'existe pas. On disait tout à l'heure, tu as dit l'épouse, dans un moment d'échange de paroles, le ton s'est élevé un peu, et l'épouse a dit une parole qui a blessé le mari. Ça ne l'a pas plu. Il a gardé cette parole. Et une autre fois, dans une discussion, elle n'a même pas commencé à parler. Il s'est déjà imaginé, parce que la dernière fois, c'était comme si, il s'est déjà mis sur la défensive. Il lui a déjà fait un problème pour un problème qui n'existe pas. Ça veut dire, il s'est créé, à cause de ce qu'il a gravé sur la pierre, il s'est créé un problème qui n'existe pas. Il se bat déjà dans ce problème. Ça veut dire, il crée un problème avec un problème qui n'existe pas. Donc, il faut faire la séparation. Ce n'est pas ce que j'imagine. Est-ce qu'il y a un problème réel? Alors, on va se concentrer sur le problème réel et on va résoudre ce qu'il y a à résoudre. Ah, il n'y a pas de problème réel. Alors, mettons les problèmes imaginaires de côté. Oui, on voit que notre pensée, elle peut être comme le ciel et comme l'enfer. Et tout cela va dépendre de ce que j'alimente dans ma pensée. Si j'alimente des choses qui vont me donner des bons yeux, j'essaierai avec ces bons yeux-là. Mais si j'alimente que des choses négatives, les mauvais yeux, il va détruire. Et pour pouvoir éliminer ces suppositions, la meilleure chose à faire, c'est le dialogue. C'est de parler. S'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi, s'il y a quelque chose que mon mari il m'a parlé et que cela ne m'a pas plu, je vais lui parler. Je vais expliquer ce qui se passe. Je vais dialoguer. Parler en détail. Mais parfois, ce qui arrive, la personne elle est blessée, elle garde ça. Elle ne parle pas. C'est comme si elle dit non, lui, il doit découvrir ce qu'il a fait. Elle doit voir ce qu'elle a fait. Mais comment il va voir? Comment il va voir si vous ne parlez pas? Donc, le dialogue, c'est la meilleure chose pour pouvoir éliminer ces suppositions. Et aussi, Isaac, quand il existe ce dialogue-là, on donne aussi l'occasion de la personne s'expliquer. Parce que parfois, je peux comprendre quelque chose qui ce n'est pas bien ça. Dans ma tête, je suppose des choses, donc je suis là dans mon coin. Mais quand je parle et je donne l'autre l'opportunité de s'expliquer, je coupe pas la parole, je suis patiente pour pouvoir écouter ce qu'il va me dire, je vais pouvoir savoir si ce que j'avais pensé c'est bien ou c'est pas bien. Parce que parfois, la chose, elle arrive seulement dans ma tête, elle n'est pas vraie. Mais quand je donne cette opportunité, la personne elle va pouvoir s'expliquer, s'exprimer, et ça, c'est juste. Et lorsque la personne, parce que c'est ça, dans le dialogue, on finit par comprendre l'autre. Parfois, l'erreur a été commise. Au lieu de condamner, il faut comprendre. Le cas du Seigneur Jésus ici, avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, il ne l'a pas condamnée. Il l'a comprise. Parce qu'il connaît toutes choses. Est-ce qu'elle avait tort? Elle avait tort. Mais il l'a comprise. Elle n'a même pas eu besoin de s'expliquer. Parce que Dieu connaît toutes choses. Il sonde les cœurs. Mais dans le cadre du mari et de l'épouse, le mari ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'épouse. L'épouse ne sait pas ce qui se passe dans la tête du mari. Donc, où il y a cette nécessité de pouvoir, ce n'est pas s'excuser, non, mais c'est de s'expliquer. Parce que tout s'explique. Lorsqu'il y a l'explication, ce dialogue permet alors qu'il y ait la compréhension. Il y ait la compréhension vis-à-vis de l'autre. Souvent, l'épouse a dit le suivant, ah, mais c'est parce qu'il m'a fait la promesse. Tu as fait la promesse que tu allais acheter ceci. Et tu n'as pas acheté. Mais il n'a pas le temps de s'expliquer qu'il est déjà condamné. Ah, tu ne tiens jamais ta parole, etc. Peut-être c'est une fois que c'est arrivé, mais le jamais est déjà entré. Tu ne tiens jamais ta parole. Ah, ceci, cela. Ah, mais si c'était comme si. Alors, ça va déjà loin. Mais elle n'a pas laissé le temps de pouvoir parler. Écoute, chérie, tu m'as dit que tu allais acheter ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, elle a laissé expliquer. Tu sais, mais quand je t'ai dit ça, il y avait ça, il y avait ça. Mais il y a telle chose qui est arrivée qui a fait que les finances changent, dont je n'ai pas pu t'offrir. Quand il y a l'explication, le dialogue, il y a la compréhension de l'autre, ça évite alors d'avoir ces mauvais yeux. L'autre point, c'est ne pas mettre dans la pensée des faits en avant, dans la pensée des faits négatifs. Oui, des faits négatifs vont arriver. Mais si la personne toujours, c'est ce qui est devant elle, ah parce que c'est ci,
Ah, parce qu'elle a dit ceci, parce qu'elle a réagi comme ça. Ça veut dire que c'est tout ce qui est négatif qui est toujours en premier plan. Alors, elle aura toujours les mauvais yeux. Elle doit mettre ce qui est négatif derrière et chercher ce qui est bon et mettre devant. Souvent, pour une petite chose, souvent le couple a eu une semaine merveilleuse, extraordinaire. Une journée. Une journée merveilleuse. Parfois, tout était déjà prêt pour avoir une belle soirée, mais à cause d'une petite chose. La personne a remis en question tout à cause d'une petite chose. Alors, il faut faire attention, il faut savoir mettre les choses négatives de côté. Souvent, on voit le couple qui part en vacances. C'est un moment où on souffle un peu, c'est un moment agréable. Mais à cause d'une chose et un fait négatif qui arrive, les 2 belles semaines de vacances qui ont passé, ils ont oublié les 2 semaines de vacances pour se concentrer sur une petite parole qui a été dite. Ah non, parce que tu as dit ceci. Mais les 2 semaines qu'on a vécues ensemble. Ah, mais les années qu'on a vécues ensemble. Ça veut dire, pour une petite chose aujourd'hui, la personne veut mettre la pierre sur des bons moments qui ont été vécus. Et quand les gens ils ont l'habitude de mettre cette négativité de l'avant, en avant, c'est une personne qui a toujours la tendance aussi d'imposer les choses. Elle veut que tout soit de sa manière. C'est comme si elle zappe ce que l'autre pense, ce que l'autre sent pour pouvoir imposer ce qu'elle veut. Non, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Et parfois, quand on parle imposer, on pense qu'imposer, c'est seulement avec une voix, comment on peut dire, une voix haute, forte. Mais parfois, l'imposition, elle vient bien discrète. Et c'est pas du tout agréable de vivre avec une personne qui est là tout le temps en train de nous imposer. Personne veut changer ou se sentir dans l'obligation de changer. D'ailleurs, ça n'existe pas. Une personne ne va pas changer l'autre par imposition. Je vais changer si moi je veux. Je peux être celle qui va motiver l'autre à changer, mais pas par imposition. Et cette imposition, qu'est-ce que cela révèle? Un manque de confiance, justement. Qui a les mauvais yeux, la personne qui a les mauvais yeux n'a plus confiance. Voilà, ça revient à tout ce qu'on a cité là. Elle a les mauvais yeux, alors elle n'a pas confiance. Et comme elle n'a pas confiance, elle veut tout contrôler. Et dans un couple, ça ravage. Parce qu'on parle bien de vie à 2. C'est 2 personnes. Il faut que les décisions soient ensemble. Rien ne peut se faire seul. Un ne peut pas chercher à imposer sa volonté, non. Les 2 doivent, d'ailleurs, la parole de Dieu dit qu'on ne peut pas marcher avec quelqu'un si tous les 2 ne se mettent pas en accord. Il faut qu'il y ait un accord. Donc, le couple, pour qu'il puisse bien marcher, avancer, il faut sans cesse qu'il y ait cet accord. Je ne peux pas imposer. Si j'impose, alors je montre que je n'ai pas confiance. Ça veut dire, j'ai toujours les mauvais yeux. Donc, savoir, ça revient au dialogue. Savoir parler, comprendre. Et voilà, et ensemble, pouvoir planifier. Il dit, le dernier point, c'est la personne aimée, ce n'est pas votre adversaire. C'est votre partenaire. C'est votre coéquipier. Imaginez que Monique et moi, nous sommes dans une équipe de foot. Nous sommes 2 attaquants. Notre but, c'est quoi? C'est arriver dans le camp adverse et marquer un but. Coordonner ensemble. Un coup, je lui passe le ballon. Et hop, elle va dribbler. Bon, on ne sait pas jouer au foot. On imagine. Elle va dribbler. L'adversaire arrive, poup, elle me passe le ballon. On joue ensemble. Il y a un jeu il y a ce partenariat. Il y a cette complicité. On est ensemble. Hop, jusqu'au moment, poup, on a fait le but. Et tous les 2 ensemble, on se réjouit. Parfois, c'est moi qui ai tiré. J'ai marqué le but. Mais elle se réjouit aussi comme si elle avait marqué le but. Pourquoi? Parce qu'elle a contribué à cela. Souvent, c'est elle qui a marqué le but. Mais je me réjouis comme si c'est moi qui avais marqué le but. Pourquoi? Parce que ça a été un travail qui a été fait ensemble. Mais imaginez-vous maintenant qu'elle a la balle, nous sommes dans la même équipe, elle a le ballon, et moi je vais et je la tacle pour prendre le ballon. Et c'est ce que malheureusement beaucoup de personnes font dans le mariage. Au lieu que tous les 2 avancent ensemble, se donnent le ballon, passent pour avancer, pour marquer le but, alors lorsque l'épouse a le ballon, le mari vient tacler. Quand le mari a le ballon, l'épouse vient tacler. Alors comment est-ce que cette équipe va gagner? Ils sont déjà voués. C'est déjà voué à l'échec. Ils vont pas subsister. Le mariage est déjà garanti à l'échec. Donc il faut qu'il y ait, Monique, entre le mari et l'épouse, ce travail en partenariat, ce travail de coéquipier.
savoir que vous êtes ensemble, pas séparés. Et pour conclure, il y a ici aussi le verset qui est dans le livre de 1er Thessaloniciens. Je crois que c'est le verset, c'est 3, c'est ça? Chapitre 3, Chapitre 3. verset 11. Il dit là, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses. Ça veut dire on voit toutes choses, des choses bonnes, des choses négatives. Mais c'est à nous de choisir. Le problème, Isaac, é que parfois, dans beaucoup de relations, il y a des personnes qui, ce qui est bon, la personne, elle écrit sur le sable. Ça veut dire que ce qui était bon, ça passe inaperçu. Mais ce qui est mauvais, la personne, elle choisit d'écrire sur le roc. Donc, comment un mariage, il va pouvoir, une relation, il va pouvoir avancer de cette manière? Quand il y a des, comment on dit, des blessures, quand il y a des choses mauvaises dans l'intérieur de la personne qu'elle garde contre la personne à qui elle doit être unie. Donc, c'est impossible que ces mariages ou ces fiançailles, cette relation à l'avance, si j'ai écrit sur le roc ce qui est mauvais. À chaque fois, je suis là en train de me souvenir de ce qui était mauvais. Ah, tu m'as parlé comme ça. Il y a cette parole que tu m'as parlé. Il y a, je ne sais pas, 10 ans en arrière, tu m'as parlé comme ça, comme ça, comme ça. Parfois, Isaac, j'ai déjà parlé avec des personnes qui viennent nous voir et parler des situations qui s'est déjà passées, ça fait des années. Mais quand on écoute la personne parler, la richesse de détails, la douleur quand on voit la personne parler, on dirait que c'était ce matin. C'est bien gravé sur la roche. C'est bien gravé sur la roche. Voilà le roc. Bien gravé au lieu d'effacer ces choses-là. Et on voit que parfois il y a l'amour. Il y a un sentiment, il y a cette envie de rester avec la personne. Mais parce qu'elle est en train de choisir ce qu'elle écrit de mauvaise manière sur le roc, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Alors vous voyez, et souvent, et là on va parler maintenant aux célibataires, vous voyez, dans ce qui est dit, les enseignements qui sont donnés, ce sont des choses qu'il faut graver, qu'il faut écrire sur la roche, sur le roc, pour que ça reste là, pour que ça ne se perde pas. Mais souvent vous prenez ces enseignements, vous écrivez sur la terre. Et les mauvais conseils, parfois ce que le monde, je vais dire comme ça, les mauvais conseils, parfois de A, de B, de C, la personne écrit cela sur le regard. Alors, elle change le sens des choses. Ça ne marche pas. Ce que nous recevons ici, nous devons écrire sur le roc. Ce qui n'est pas bon, on écrit sur la terre parce que ça passe. Vous voyez que la loi de Dieu, elle a été faite par le propre doigt de Dieu. Écrit sur le rocher, pour qu'on n'oublie pas, pour que ce soit gravé. Mais lorsqu'ils ont amené cette femme et ils étaient en train de la condamner, de la juger, le Seigneur était en train d'écrire sur la terre, aussi avec le doigt. Jésus est Dieu. Qu'est-ce qu'il écrivait sur la terre? On ne sait pas. Est-ce qu'il était en train d'écrire le péché de cette femme? On ne sait pas. On ne sait pas, mais il était en train d'écrire. Comme quoi, tout ce qui est écrit sur la terre passe. Alors, ils ne t'ont pas condamné, alors je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Regardez la miséricorde, les bons yeux du Seigneur Jésus. Et ce sont ces yeux que nous devons avoir. Donc écrivons tout ce qui n'est pas bon sur la terre. Et tout ce qui est bon, écrivons sur le rocher. Parfois, il y a eu des situations que cette femme célibataire elle a vécues dans sa vie, que à cette époque qu'elle a vécu cette situation, elle a cherché cette situation. Par exemple, elle a suivi un mauvais exemple, donc peut-être elle s'est mariée avec quelqu'un qu'il ne fallait pas. Donc, elle a récolté le divorce dans sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La personne, au lieu d'écrire sous le sable toutes ses souffrances, tout ce qui s'est passé dans son passé, là on a donné cet exemple, mais il y a plusieurs. Non, la personne, elle a gravé cela sur le roc. Donc, au lieu d'avancer dans sa vie sentimentale, elle est là, elle est stagnée dans sa vie sentimentale à cause de cela. Ah, c'est le souvenir du passé. Chaque fois qu'elle est au point de connaître une personne, tous ces souvenirs viennent. Donc la personne, elle ne va jamais avancer. Si elle ne décide pas d'écrire toutes ses souffrances, tout ce qui s'est passé, on parle, il y a aussi par exemple les femmes qui ont été déjà mariées, qui ont passé par pas mal de situations dans son mariage et qu'aujourd'hui elles sont divorcées et elles ont du mal à recommencer sa vie à cause de cela. Parce que toutes ces blessures, elles sont restées gravées. Donc c'est le moment de
Laissez cela partir. C'est la raison pour laquelle on a posé la question en début d'émission. Où voulez-vous écrire votre histoire sentimentale? Il y a des personnes qui ont dit comme ça, sur la roche. On doit l'écrire sur les deux terrains. Tant sur le rocher et de l'autre côté aussi sur la terre. Ça dépend. Les bonnes choses sur le rocher, ça reste, on peut dire, éternellement. Les mauvaises choses sur la terre, parce que ça s'efface, ça passe. Vous voyez l'importance toujours de la corde à 3 fils. Le Saint-Esprit nous donne le discernement. Lorsqu'on commence, lorsque le Saint-Esprit est là, il nous donne le discernement. On ne va jamais cesser d'insister sur ce point. Vous voulez établir votre vie sentimentale, cherchez le baptême du Saint-Esprit pour avoir les yeux de Dieu, pour avoir la vision de Dieu, la vision du Saint-Esprit, pour que votre mariage, votre vie sentimentale ressemble au cordon à 3 fils. Il y a des personnes qui ont demandé, pasteur, est-ce qu'on peut avoir le cordon à 3 fils? Pour l'instant, on n'a pas la possibilité de vous le donner. Mais le fait de ne pas l'avoir ne vous empêche pas d'être béni, parce que ce qui va vous bénir, c'est ce qui est dit, que vous acceptez et que vous mettez en pratique dans votre vie. Je vous invite en ce moment à vous lever, parce que nous allons faire une prière à Dieu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Et le propos qu'on va faire cette semaine, je vais vous demander, vous allez prendre une feuille blanche. Vous qui êtes mariés, vous allez prendre une feuille blanche. Tout ce que vous avez écrit sous le roc, que votre mari vous avait fait, avait dit, que votre épouse avait fait, avait dit, vous allez écrire ça sur la feuille. Vous allez garder. Vous qui êtes célibataire, si vous avez gardé encore en vous des choses du passé, des déceptions, des choses négatives, vous allez écrire cela aussi sur la feuille. Pendant toute la semaine, toute cette semaine, jusqu'à jeudi prochain, vous allez prier, vous allez clamer à Dieu, mon Dieu, je vais effacer ces choses. Je vais effacer ces choses. Je ne vais plus avoir les mauvais yeux sur mon épouse à cause de ces choses. Je ne vais plus avoir les mauvais yeux sur mon mari à cause de ces choses. Je ne vais plus avoir les mauvais yeux sur ma vie sentimentale à cause de ce que j'ai vécu dans le passé. Vous allez écrire toute la semaine, vous allez prier. Et jeudi prochain, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous allez vous lever, vous allez prendre cette feuille, vous allez la mettre en miettes, vous allez la déchirer en miettes. Vous allez dire, mon Dieu, c'est fini. Et dans la possibilité, vous savez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Vous allez vous rendre dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous allez apporter tout cela en miettes. Il y aura un panier là, dans le centre d'accueil où vous êtes. Vous allez pouvoir placer cela pour dire, mon Dieu, c'est fini. Ce n'est plus gravé sur le roc. Maintenant, c'est sur la terre. C'est déjà passé. Pour commencer une nouvelle histoire. Parce que c'est ça que Dieu désire écrire dans la vie de chacun. Une nouvelle histoire. Si vous êtes avec votre épouse, vous allez l'enlacer en ce moment avec votre mari, parce qu'on va parler avec le Saint-Esprit, l'auteur de l'amour, afin qu'il puisse nous donner la direction au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu et mon Père, c'est une nouvelle histoire. Beaucoup ont laissé, Seigneur, des histoires de souffrance, des vieilles histoires, contaminer leur bonheur, les empêcher de vivre pleinement ce que tu veux pour eux. Mais tu nous enseignes, Seigneur, le regard de miséricorde que nous devons avoir l'un vis-à-vis de l'autre. Les yeux avec lesquels le mari doit regarder l'épouse et vice-versa. Et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen. Ne pas considérer les points négatifs, les écrire sur la terre, parce que ça passe. Et les bonnes choses que le mari fait, les bonnes choses que l'épouse fait, alors que cela soit gravé sur la roche et que ça demeure éternellement. C'est là la force, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te demander de venir, d'aider. Parce que souvent, dans les moments où il y a une mésentente, il y a, Seigneur, un échange de paroles, souvent les sentiments prennent le dessus. Mais ce ne sont pas les sentiments qui doivent prendre le dessus, mais la raison de la foi que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, parce que tu enseignes, tu parles, tu orientes, Seigneur, afin que cet homme, cette femme puisse vivre un véritable bonheur. Là où vous êtes en ce moment, vous allez parler au Saint-Esprit, lui demandant cette direction, cette force, pour voir votre mari, votre épouse avec les bons yeux. Vous qui êtes célibataire, vous devez appliquer la même chose dans votre entourage pour voir les personnes avec les bons yeux, votre vie sentimentale avec les bons yeux. Parce que Dieu désire écrire une nouvelle histoire pour vous.
Parlez avec lui en ce moment, car l'esprit de l'amour se trouve là où vous êtes. Il va agir, il va graver une nouvelle histoire sur le roc pour vous, au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle histoire, Dieu a pour moi. Un nouveau temps, Dieu a pour moi. Tout ce que j'ai perdu, j'écouterai de sa bouche, je te bénirai. Une nouvelle histoire, Dieu a pour moi. Un nouveau temps, Dieu a pour moi. Tout ce que j'ai perdu, j'écouterai de sa bouche, je te bénirai. Oui, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, mon Père. Mon Dieu, tu dis dans ta parole, Seigneur, que les yeux, mon Dieu, c'est la lampe du corps, Seigneur. Et si nos yeux, mon Dieu, ils sont en bon état, mon Dieu, tout notre corps, mon Dieu, sera éclairé. Alors, mon Dieu, je te demande, Seigneur, pour cette femme, cet homme, mon Dieu, qui est en train de chercher en toi maintenant, Seigneur, ses bons yeux, mon Dieu, pour pouvoir regarder, mon Dieu, son mari, son épouse. Mon Dieu, viens le donner, Seigneur, parce que toi seul, mon Dieu, peux nous donner la condition, mon Dieu, de regarder notre prochain, regarder, mon Dieu, notre mari, l'épouse, mon Dieu, avec des bons yeux. Que, mon Dieu, nous puissions, mon Dieu, les regarder, mon Dieu, à travers de tes yeux, Seigneur, de la même manière que tu nous regardes avec des bons yeux, mon Dieu, qu'on puisse avoir cette conscience, qu'on puisse pas, mon Dieu, regarder avec les yeux du jugement, mon Dieu, la colère, mon Dieu, je te demande, si peut-être, mon Dieu, cette femme qui est là, elle a un cœur blessé, mon Dieu, à cause, mon Dieu, des choses qui s'est passées de son mariage, des paroles, mon Dieu, qui ont resté dans son intérieur. Mon Dieu, viens effacer maintenant. Mon Dieu, cette femme qui prend conscience de cela, mon Dieu, il clame, mon Dieu, en cet instant pour ton aide. Alors, mon Dieu, viens l'aider au nom du Seigneur Jésus. Mon Dieu, aide cette personne qui a besoin. Souvent, lorsqu'elle se regardait elle-même, elle avait écrit beaucoup de choses sur le rocher à son sujet, au sujet de sa vie sentimentale. Mais tout cela est déjà effacé parce que ton esprit apporte une nouvelle vision. Et cette nouvelle vision, c'est une nouvelle histoire. Au nom de Jésus, nous vous bénissons. Et vous qui croyez, dites Amen et grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ.